réaliser un shader et un rendu cartoon stylisé comme vous avez sous les yeux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Blender Eevee. Tout sera fait pas à pas au fur et à mesure. C'est un shader qui est procédural, donc vous allez pouvoir le faire sur différents objets. C'est quelque chose qui va utiliser également le Grease Pencil pour mettre en évidence le silhouettage. Et tout est dynamique en temps réel. Je peux tourner autour de mon asset, j'ai tout qui va s'ajuster. Je peux également changer directement l'orientation de mes lights. Et en temps réel, vous voyez que les points de highlight, le tramage va s'adapter en temps réel. J'ai fait un système qui permet de passer en noir et blanc si jamais ça vous intéresse. Vous avez même possibilité de rajouter un effet de noise, de grain vraiment à la fin pour accentuer l'effet ancien. Donc avec le noir et blanc, voilà ce que ça pourrait obtenir. Avec tout simplement un sensor noise. Donc on n'y reviendra pas par la suite parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans le compositing. Ce sera encore un autre aspect. Mais voilà. Et on va pouvoir également switcher en ayant un tramage là avec des petites diagonales, avec quelque chose, un affichage par point, si jamais ça vous intéresse. Tout est bien évidemment ajustable en temps réel. Je peux augmenter la taille des points, je peux inverser si je souhaite les couleurs, si jamais je veux que le tramage soit plutôt dans ce sens-là. Donc c'est vraiment très dynamique, très souple. On va voir tout ça pas à pas aujourd'hui. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender, hop là, comme ceci. Je vais tout supprimer. Les raccourcis clavier sont déjà activés, donc c'est parfait. Et je vais rajouter avec Shift A un mesh de type Monkey. Ça marche avec tout type d'objet. C'est basé sur l'éclairage, basé sur un node très spécifique qui va permettre de convertir notre shader en quelque chose de non photoréaliste. On le verra juste après. Donc une fois que j'ai ma tête de singe, je fais CTRL 3 pour ajouter des subdivisions comme j'ai ici. Clic droit, Shade Smooth. Je vais mettre 3 également sur les renders. Et là, on est quasiment prêt. Je vais passer en mode rendu. Très important, je reste en Eevee. C'est une des rares choses où Eevee est bien meilleur que Cycles. Il y a même des choses qu'on va voir aujourd'hui qui ne sont pas compatibles avec Cycles, donc restez bien sur Eevee pour ça. C'est ce pourquoi est fait le moteur de rendu, pour des choses non réalistes, donc on va en profiter, et en plus ce sera du temps réel, ce sera très optimisé. Je vais aller ici, avec Shift A, rajouter une light de type Area. Je vais en mettre une, hop là, sur le côté, par exemple qui ressemble à ceci. Je fais une petite rotation, je vais la décaler comme ça, je fais une rotation sur le Z. L'objectif, c'est d'avoir un éclairage un petit peu en 3/4, comme ça on aura quelque chose qui va réagir assez bien. Et je vais augmenter considérablement l'intensité, je vais mettre par exemple 400, voilà, on va dire que c'est pas mal. Et je vais désactiver les shadows. Pourquoi je désactive les shadows? Parce que sinon, par défaut, on a un sampling un petit peu bizarre, ça va nous faire des petits points partout. On n'a pas envie que ça pollue les choses. Alors on pourrait augmenter les réglages de shadow ou autre. Là, je vous conseille pour l'exemple de les couper directement, ce sera beaucoup plus pratique. Si vous avez une scène complexe, vous pouvez faire certaines lights qui vont activer des shadows, d'autres non, comme ça vous avez vraiment l'ajustement qui est vraiment défini en fonction de ce que vous voulez faire dans la scène. Alors, une fois que j'ai ceci, là, on est parti, on va pouvoir commencer. Comment je fais? Je vais mettre par exemple sur une vue face, mais peut-être un petit peu 3/4 comme ceci, et on va voir en temps réel comment ça réagit, sachant qu'on va peut-être faire des allers-retours avec l'éclairage, parce que c'est un petit peu dépendant de ça, mais on va voir comment on s'organise. Je vais ouvrir en haut à droite mon panneau de Shader Editor, et c'est principalement ça qui va nous être utile aujourd'hui. Je peux même désactiver l'overlay ici, tout ce qui est gizmo et autres, comme ça j'ai vraiment une vue 3D qui est neutre, et j'ai pas de choses qui altèrent visuellement ce que je vais faire dans ma scène. Donc une fois que j'ai ceci, je vais sélectionner mon asset, ma tête de singe, je vais faire New. Et là, on va utiliser un node très spécifique que l'on n'a encore jamais utilisé dans la formation, qui est vraiment particulier pour faire ce genre de modification. C'est ce qu'on appelle le Shader to RGB. Le Shader to RGB, il fait quoi? Si je le glisse et que je le mets ici visuellement, vous n'allez voir aucune différence. En fait, il va faire une sorte de bake, donc il va encapsuler toutes les valeurs du Principal BSDF et il va les convertir en couleurs. Alors là, on peut se dire, ça sert à quoi? Ça sert à faire ce qu'on appelle un rendu NPR, Non-Photorealistic Rendering. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on va pouvoir tricher la physique, tricher le rendu visuel, et c'est exactement ce qu'on va faire quand on va faire quelque chose de cartoon. Alors pourquoi on va pouvoir tricher la physique? Parce que du coup, on n'est plus dépendant ici de tout le comportement d'un Principal BSDF qui, lui, est bien basé sur la physique PBR, les réflexions, les réfractions, la rugosité, le métallique, la couleur, etc., etc. Je vais dire à Blender, tout ça, tu me l'encapsules dans une seule donnée qui est ici, et maintenant, j'ai la main sur la color pour faire ce que je veux. Donc, exemple typique, si je mets un color ramp, je vais pouvoir directement faire quelque chose qui ressemble à ceci, par exemple. Tac. Et vous voyez que déjà, pour obtenir un effet cartoon, là, on a une base qui est vraiment sympa. Alors, si je veux l'accentuer,
si je veux pas m'embêter en rapprochant les nodes comme ceci. On a un mode d'interprétation qui est très bien, qui s'appelle le constant, et qui me permet vraiment de découper de manière vraiment brute, comme ça. Donc juste avec ça, normalement, là vous voyez un petit peu le potentiel. Parce que si je rajoute par exemple 3 nodes, je vais le colorer avec une valeur de gris différente. Vous allez voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Tac. Déjà, on peut obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'en temps réel, je vais pouvoir ajuster tout ça pour avoir une colorimétrie qui va s'adapter. Alors quand je dis s'adapter, c'est que c'est adapté directement à mon éclairage. Donc si je bouge mon éclairage, c'est pour ça que je vous disais que peut-être qu'on va faire des allers-retours avec l'éclairage, et ça dépend vraiment de l'intensité que vous avez mis dedans, tout va s'adapter en temps réel. Donc déjà pour faire une sorte de silhouettage avec un highlight, une ombrage bien particulière ou autre, ça c'est vraiment intéressant. Alors nous on va pas faire un truc noir et blanc, on va le colorer. Si vous voulez switcher en noir et blanc, on pourra le faire après coup dans le compositing, mais déjà on va donner un effet de couleur. Alors ce que j'avais fait dans l'exemple que je vous ai préparé, c'est quelque chose qui est plus basé sur du bleu. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez. Moi j'aime bien cette colorimétrie là, mais à vous de voir. Et mon highlight, je vais le mettre en bleu un petit peu plus clair. Voilà, comme ceci. Donc moi, j'aime bien cette colo-là. C'est des fois ce qui se faisait sur les vieux cartoons imprimés. Vous pouvez regarder des références sur Internet. Ça se faisait un petit peu, donc moi, ça j'aime bien. Maintenant, j'aimerais bien dire à Blender, ok, ça c'est ma base du Toon Shader, mais dans cette partie-là, j'aimerais bien rajouter une sorte de tramage. Alors c'est un nom spécifique en anglais sur la vieille impression des bandes dessinées, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un nom spécifique, ceux qui connaissent, vous pouvez le mettre dans les commentaires, comme ça vous aurez des refs. Mais vraiment pour optimiser l'impression, souvent il y avait des petits points ou même des petites trames, c'est ce qu'on voit artistiquement dans des films de nos jours comme Spider-Verse par exemple, ou je sais plus si dans les Tortues Ninja il avait utilisé, mais dans Spider-Verse on en voit beaucoup, dans les zones ombragées on a une sorte de tramage. Alors comment je fais ça? Je vais devoir utiliser un mix color pour dire à Blender, dans la partie ombragée, tu utilises la trame, dans la partie non ombragée, tu viens récupérer la couleur qu'on a définie avant. Donc je vais mettre un mix color, comme ceci. Je vais mettre ça dans le B, très important, parce que mon mix va prendre en entrée le A, donc vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Et par contre, là, je suis un petit peu bloqué parce que je dois définir mon factor, mais mon factor, j'aimerais bien que ce soit lui qui le définisse. Mais lui, vu qu'il a des couleurs qui sont RGB et plus du noir et blanc, mais je peux pas vraiment définir un factor par rapport à ça. Il va essayer de me le convertir, mais vous voyez, c'est pas forcément ultra souple, donc on a la main ici. Pour avoir quelque chose qui marche encore mieux, ce que je vous conseille, c'est de passer par un autre color ramp. Et ce color ramp, son but, ça va être de découper le moment où je switch du tramage à ma couleur. Donc quand je dis tramage, c'est ceci. C'est soit les petits points, soit les barres en diagonale. C'est ça que j'appelle le tramage. Il doit y avoir un nom scientifique, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, comme ça on se comprend quand on parle. Donc je vais mettre ma couleur ici, je vais mettre ma couleur sur le factor, et ça va me permettre de découper. Exactement comme j'ai fait en bas, je vais passer en mode constante, et là, en décalant ce nœud-là, je vais pouvoir dire à Blender, ok, cette partie-là, je veux que tu switches sur une autre interpolation. Donc là, par défaut, on a une couleur que je vais mettre blanc, mais c'est ici, dans cette couleur-là, qu'on va pouvoir mettre le pattern qui nous intéresse. Donc moi, je vais faire quelque chose qui ressemble, par exemple, je vais zoomer un tout petit peu, par exemple là, ceci, mais c'est vraiment à vous de voir à quel point vous voulez que la transition se fasse de manière brute. Je pourrais recouvrir quasiment l'intégralité de mon asset, je pourrais même mettre un autre type plutôt que mix pour l'additionner par-dessus, donc ça ouvre plein de possibilités. Là, je vous montre la technique de base, à vous d'en faire ce que vous voulez. Ok, donc là on est pas mal. Maintenant, comment je fais pour projeter des petits points dans cette partie-là? On va commencer par les points et ensuite on fera les fameuses lignes en diagonale. Je vais utiliser un node procédural. Alors pourquoi il est procédural? Parce que l'avantage, ça veut dire que mon shader, je vais pouvoir l'utiliser sur tous les assets que je souhaite. Là, on fait sur une tête de singe, mais si vous avez un personnage, si vous avez un asset spécifique, vous allez pouvoir le projeter dessus. Peut-être qu'il y aura quelques ajustements, mais globalement, la base marchera bien. Donc c'est ça qui est cool. Je vais utiliser du Voronoi. Voronoi texture qui ressemble, si je fais un CTRL SHIFT clic gauche, à ceci. Alors là, on est déçu. Là, on est déçu pour plein de choses. Déjà, par défaut, il nous fait une sorte de truc étalé. On voit pas vraiment le côté cercle. On va le corriger. Color ramp. Donc tout ça, normalement, vous connaissez, on l'a déjà vu. Si je prends mon color ramp, pareil, je vais passer en constant. Et si je décale ce node-là, vous voyez, on a des sortes de points qui apparaissent. Mais ces points, en fait, ils apparaissent en 3D. On a une sorte de projection particulière. C'est normal. Donc première chose à corriger, ici, je veux du 2D. Pourquoi? Parce que je veux une projection basée sur mon champ de vision.
Pourquoi sur mon champ de vision? Parce que là, on remarque que quand je tourne autour de mon objet, à chaque fois, mes lignes, elles sont parfaitement alignées par rapport à ce que je vois. Et c'est exactement le résultat que je veux. Par défaut, Blender, il le fait pas tout seul, ça c'est normal. Donc j'ai plusieurs choses à faire. Déjà, je vais enlever la randomness. Je vais le mettre à 0, comme ça j'ai des points qui sont bien répétés, vous voyez? Randomness à 1, on a quelque chose d'aléatoire. À 0, on a quelque chose qui est répété. Maintenant, ma projection n'est pas du tout bonne. Comment je fais pour avoir une projection qui suive la caméra? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui aiment bien passer par le texture coordinate. Et ici, ils vont essayer de prendre une caméra, mais ça va pas bien fonctionner. Je vous le déconseille. Le truc qui marche bien, c'est de passer avec le node caméra directement. Hop là. Et on a un truc caméra data. Et si je mets view vector, c'est le vecteur basé sur votre point de vue qui du coup va générer une caméra. Donc quand vous allez passer en caméra, ça va fonctionner. Et là, vous voyez que automatiquement, peu importe mon niveau de zoom et mon orientation, j'ai toujours la même texture qui se répète. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. J'ai juste à changer le scale ici. Alors, je vais l'augmenter considérablement. Je vais mettre par exemple 350. Voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Peut-être un petit peu trop. 300, 200. Donc à vous de faire des tests. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez en termes de rendu. Bon, là, on va dire que c'est bon. Je vais peut-être le mettre un poil plus gros, 150 voire 100. Bon, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et là, le tour est joué. Parce que si je prends cette sortie-là et que je le mets sur mon ancien A, sur ma couleur, regardez ce qui se passe. J'ai bien mon tramage qui a été rajouté ici. Alors, si vous voulez, plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien avoir un rappel des couleurs. C'est-à-dire que j'aimerais bien que ici, ma valeur foncée, ce soit celle-ci. Donc, je vais faire un CTRL-C sur cette couleur-là de RGB. Et je vais faire un CTRL-V sur ce node. Et ma valeur claire, je vais faire un CTRL-C en survolant cette couleur. Et je vais faire un CTRL-V juste ici. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, vous pouvez l'inverser. Hein. Si jamais vous voulez que les points soient clairs ou foncés, c'est exactement comme vous le souhaitez. Et là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant, si je veux faire des barres parallèles, un peu oblique, à 45 degrés, c'est exactement la même stratégie. Sauf que je vais utiliser une autre texture procédurale. Je vais utiliser le Wave Texture, comme ceci. Je vais prendre mon View Vector que je vais mettre juste ici. Je vais l'afficher avec CTRL-SHIFT, clic gauche. Par défaut, ça ressemble à ça. C'est pas mal, mais j'aimerais bien l'orienter. On a un truc qui est fait pour. Ici, je vais dans Diagonale, et c'est parfait. J'ai bien mes lignes diagonales. Donc là aussi, je peux augmenter ma taille. Je vais faire quelque chose qui ressemble par exemple à 100. Et on serait tenté de le relier directement ici. Le problème, c'est que si je change, alors ça marche, hein, mais si je veux changer l'épaisseur, ben je vais impacter éventuellement le Voronoi quand je vais switcher. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire directement un autre node color amp que je vais dupliquer, que je vais mettre juste ici. Je prends ma color sur le factor, ma color juste ici. Comme ça, là, je vais pouvoir éventuellement élargir un petit peu l'interprétation de mes bandes qui sont à 45 degrés, en changeant également cette valeur-là, par exemple. Donc, imaginons... Donc là, c'est pareil, hein, je peux changer, je peux inverser les couleurs. Alors, ça n'a pas trop de sens, vu que là, on a des barres parallèles. Mais si vous voulez quelque chose plus ou moins épais, je pense que vous avez compris le principe, vous pouvez changer ça. Donc, imaginons que là, je sois bon. Vous voyez, j'ai vraiment deux color amps qui sont différents. Donc, je ne vais pas pouvoir à chaque fois switcher un à l'autre. Donc, ce que je vous conseille pour faire quelque chose de très simple, on peut rajouter un node de type menu switch, que je vais mettre juste ici. Tac, tac. Et là, on est pas mal. Je mets l'output dans mon A. Et le gros avantage, c'est que je vais pouvoir, par exemple, là, je vais mettre point, et là, je vais mettre line. Et en temps réel, je vais pouvoir passer en mode line, en mode point. Et j'ai vraiment deux systèmes indépendants. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc là, ça y est, j'ai la base de mon système de shader procédural pour avoir quelque chose de cartoon. Alors, on va rajouter maintenant les highlights, et ensuite je vous montrerai si on veut passer en noir et blanc, si on veut changer la couleur directement, sans repasser par le shader editor, directement dans le compositing. Donc je vais faire un CTRL-S, et je vais l'appeler NPR tuto. Tac, save. Donc là, on est pas mal. J'aimerais bien avoir un fond blanc, donc je vais vite fait aller dans les options de rendu, juste ici. Dans Film, je vais passer en Transparent. Je vais également aller dans Compositor, New, Backdrop. Je vais mettre un petit Alpha Over. Donc ça permet de superposer un élément. En haut à droite de ma viewport 3D, je vais passer en Always. Donc par défaut, on a ça, c'est normal. On a juste à inverser des nodes. Je veux que l'image soit devant et que mon background soit en fond, comme le nom l'indique. Et voilà ce que j'ai. Alors je peux le rendre un petit peu plus foncé si jamais ça vous fait trop mal aux yeux. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Soit du noir à 100%, ça marche bien aussi. Soit quelque chose d'un petit peu plus clair.
Donc moi, je vais faire quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. En fait, le gris par défaut était pas mal, mais vu qu'on va rajouter des petits, des petits silhouettages, je trouve intéressant d'avoir un contraste un petit peu plus marqué. Bon, on va dire que là, j'ai mon asset. Maintenant, comment je fais si je veux rajouter les fameux grease pencil de silhouettage? Je vais faire Shift A en sélectionnant l'objet, et je vais aller dans Grease Pencil, et je vais cliquer sur Object Line Art. Là, ça m'a rajouté déjà des contours. Comment je sais? Si je vais dans l'Outliner, j'ai bien un Line Art qui est ici. Petit truc qui est particulier. Si vous n'avez jamais utilisé le Grease Pencil, la plupart des calculs sont basés sur la caméra. Donc là, en fait, le Line Art est présent, mais il attend une caméra pour être calculé. Donc je vais rajouter avec Shift A une caméra, comme ceci. Je vais passer en mode caméra. Je vais la reculer avec G, Z, Z. Hop là. Et là, vous voyez, magique, on a bien mon silhouettage qui apparaît. Alors si jamais vous voulez tourner en mode objet, enfin en mode classique, orbital, vous remarquez une chose. Vous voyez, le silhouettage, il bouge pas. Mais si je prends ma caméra et que je la déplace, mon silhouettage bouge. En fait, il est basé par rapport au point de vue de la caméra. Donc si jamais vous voulez vous déplacer et voir en temps réel ce que ça va donner en mode caméra, ce que je vous conseille, c'est de passer en vue cam. Dans les options en haut à droite, dans View, Camera to View. Comme ça, quand vous allez faire une rotation autour, la caméra va suivre au fur et à mesure vos déplacements dans la vue 3D et vous n'allez pas être embêté. Et donc là, c'est un petit peu open bar, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vais vous montrer certaines choses. Moi, ce que j'aime bien faire, en principe, pour silhouetter les objets. Vous allez avoir plein d'options ici dans les modifiers, ça crée en modifier Line Art. Je vais augmenter un petit peu le Line Radius, je vais mettre par exemple 0,04. Voilà, ça j'aime bien. Le matériel, je vais le changer, donc je vais aller juste ici dans matériel, je vais reprendre le bleu foncé que j'ai ici. Donc dans Base Color, je vais prendre, hop là, la petite pipette, je vais prendre ceci. Donc vous voyez, un rappel de couleur. Mais là aussi, une fois de plus, c'est à vous de voir exactement ce que vous voulez. Je vous montre une chose parmi tant d'autres, mais c'est à vous de voir. Dans le Edge Type, on a quelque chose qui est intéressant. Par défaut, on a le Create ici qui est en contour, c'est-à-dire que ça va faire le contour de l'intégralité des mèches que j'ai devant moi. Vous voyez, si je bouge, j'ai tous les contours qui se créent. Alors, on a un threshold pour savoir à quel point il considère que c'est une arête qui doit afficher ou autre. Vous pouvez même en faire manuellement, ça j'ai déjà fait des vidéos dessus. Si ça vous intéresse, on le verra, c'est pas le but aujourd'hui. En plus de contours, j'ai silhouette. Silhouette, ce qui est pas mal, comme le nom l'indique, c'est que ça va pas faire les contours des éléments que j'ai devant moi, mais vraiment le silhouettage de mon objet. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, je vous le montre. Alors moi, j'aime pas trop, donc je vais repasser en contour. Mais voilà, sachez que ça existe. Je vais juste retourner vite fait dans le shader editor sur mon asset. Je trouve que j'ai pas assez de trucs en fait ici. Donc je vais augmenter, je vais mettre par exemple 150. Voilà, j'aime bien, je préfère comme ça. Je vais faire comme ça, et je vais un petit peu plus les élargir. Parfait. Donc si je retourne sur mon Grease Pencil, j'ai juste à sélectionner la ligne, il va le faire. Des choses intéressantes que je vais vous montrer. Si je fais Add Modifier, on en a plusieurs que j'aime bien. On a déjà le... alors il est où? Je vais le trouver. On a le Noise. Bon, si je le trouve pas, je vais le mettre ici. On a le Noise. Tac. Le Noise qui est cool, c'est que si j'appuie sur Espace pour faire Play, vous voyez, on a une sorte de tracé dynamique qui va se faire au fur et à mesure. Alors j'aime bien toucher un petit peu toutes ces options-là, c'est à vous de voir. On a la position pour savoir à quel point on s'éloigne de l'origine de mon tracé. Donc si je mets 1, c'est très éloigné. Si je mets 0, c'est parfaitement superposé. Donc moi j'avoue que souvent je laisse un petit peu par défaut. J'augmente un petit peu éventuellement le strength. Vous voyez que ça va donner un effet un petit peu aléatoire sur l'opacité. On a la thickness qui va permettre d'avoir un aléatoire aussi sur l'épaisseur du tracé. Donc ça peut être assez intéressant pour donner un effet sympa. On a le scale du noise. Donc si je fais quelque chose de très grand, on va avoir quelque chose avec beaucoup de variations. Ça j'avoue que moi j'aime pas trop, donc je le mets un petit peu de manière intermédiaire à 0,1 par exemple. On a l'offset pour avoir un décalage, mais il est animé par défaut, donc on n'a pas besoin. On a la randomisation, on a l'influence. Bon, vous avez plein de choses ici si jamais ça vous intéresse. Et là, si je fais espace, déjà, vous voyez, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Donc, avec le strength, je peux changer si je souhaite l'opacité. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose d'opaque à 100%, on peut le laisser à 0 et ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Moi, j'aime bien l'augmenter un tout petit peu, comme ça se mélange avec le reste. Et si vous voulez rajouter encore par-dessus un autre élément que j'aime bien, on a quelque chose qui est le Multiply Strokes, qui va en fait dupliquer les choses. Alors par défaut, ça ressemble un petit peu à rien. N'ayez pas peur. Je vais même le mettre, je pense. Je vais le mettre par-dessus le noise. Comme ça, le noise va être différent sur les duplications. Par contre, je vais mettre une distance beaucoup plus faible. Voilà, comme ceci. Je vais cliquer sur Fade. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose qui va être dégradé au fur et à mesure. Et je vais baisser un petit peu la distance, un petit peu une superposition comme si j'avais plusieurs tracés superposés. Et voilà ce que ça permet d'obtenir. Donc là,
on a réalisé un shader cartoon dynamique. Quand je bouge, en plus, vous voyez, on a un effet assez sympa de retracer. Si vous voulez passer, vous avez juste à désactiver le noise, et vous voyez que du coup, il n'est plus du tout affecté et dynamique. Vous pouvez même animer tout ça si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez des vidéos spécifiques sur ce sujet, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez également, si vous voulez vraiment avoir un outline qui est noir, avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc moi j'aime bien faire un rappel de la couleur, mais c'est à vous de voir. Si je retourne ici dans le line art et que je passe par exemple en mode silhouette pour voir un petit peu la différence, vous voyez comment ça réagit. On n'a plus du tout le contour de l'œil par exemple qui se crée parce que ce n'est pas considéré comme silhouette vu qu'il ne sort pas de ce que l'on voit véritablement. Vous voyez, la silhouette c'est vraiment le tour de l'objet, alors que si je passe en mode contour, c'est tous les éléments qu'il y a devant moi. Quand les edges vont avoir un certain seuil de pincement, d'angle, il va être considéré comme un contour et du coup il va s'afficher. Donc voilà, c'est à peu près tout. La dernière chose que je vais vous montrer, si je passe en compositor, là où vous connaissez, c'est tous les effets classiques. Donc je peux en background mettre la couleur que je veux, donc moi je vais mettre par exemple quelque chose de blanc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus contrasté. Imaginons que je vais changer la couleur de cet élément-là. Je peux passer en Hue Saturation Value, je vais mettre le node juste ici. La saturation, je peux le mettre à 0 et j'aurai quelque chose de noir et blanc, qui peut rendre assez bien également, hein. Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir, mais ça je trouve que ça rend quand même assez bien. Mais si je repasse en 0,5 ici, en 1 pardon, alors je pourrais même l'accentuer si je veux vraiment quelque chose de très saturé, mais on va rester à 1. Je peux changer directement ici dans la Hue la couleur. Donc si je veux des traces vertes en termes de colorimétrie, je peux. Si je veux du rouge, etc. Donc là c'est pour avoir quelque chose d'uniforme. Si je veux changer l'intégralité de mon Hue, ça marche comme ça. Sinon je suis obligé d'aller sur mon shader bien évidemment. Mais imaginons que je veux quelque chose, je sais pas, un peu plus rose, et je veux retourner sur mes points, j'ai juste à retourner dans le shader editor. Là, au lieu de line, je passe en mode point, et voilà ce que j'ai. Donc comme d'habitude, cette scène sera présente sur Tipeee si jamais ça vous intéresse, en téléchargement. Donc pour tous ceux qui soutiennent sur Tipeee, merci beaucoup, vous aurez accès à tout ça. Comme ça, vous pouvez retrouver le shader, retrouver un petit peu tous les traitements, l'assigner sur d'autres assets, voir comment ça marche. Donc il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, je vais augmenter un petit peu le scale, je vais mettre 200, je pense, pour avoir plus de points. Voilà ce que je peux obtenir en temps réel. Donc c'est quand même assez cool. Il y avait beaucoup de gens qui posaient la question de comment faire des rendus non réalistes, vraiment cartoon avec le grease pencil et tout ça. C'est une première introduction. Si jamais vous voulez voir quelque chose d'un petit peu plus poussé, n'hésitez pas à me le dire. C'est avec plaisir que je ferai une autre vidéo dessus sur d'autres types d'assets, peut-être sur quelque chose un petit peu plus humanoïde. Là, c'était l'exemple simple, comme ça tout le monde peut le suivre en partant de zéro. Pas besoin d'importer un mesh ni rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses, si la vidéo vous a plu. Je vous remercie. Merci à tous les gens qui soutiennent sur Tipeee. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Votre nom va s'afficher dans quelques instants. A plus. Ciao tout le monde.